stressant. Stressant tout ça. Si vous voulez de l'adrénaline puis vous en manque dans votre vie, achetez un bateau, guys. On s'en va à Fort Lauderdale de West Palm Beach. On va ouvrir, on vous amène avec nous avec tous les ponts. Fait que notre premier pont ouvre à 7h15. Il est 7h07. Fait que là, on a ralenti un petit peu. Puis le premier pont va être fait. Il y en a un autre juste là-bas, là. Il ouvre aux demi-heures, lui. Demi-heure puis aux heures. Fait que dans 15 minutes, on devrait devoir appeler l'autre puis traverser l'autre. Thank you for the opening. Have a good day. Captain. Troisième pont. Ils disent que ça l'ouvre quand on leur demande, mais finalement, elle me dit qu'elle ouvrait à 8h15. Fait que là, il est 7h50. Il nous reste un petit bout encore à attendre. 8h15. OK, il ouvre. Thank you. You're welcome, Captain. Have a great day. Caution, caution. Lake Avenue Smith and Al North. Ça commence à ouvrir, ouais. 6. On est comme proche puis loin en même temps du pont. Puis là, il est supposé ouvrir là, là. Il était 59. Il y en a qui roulent plus, il y en a qui roulent à 3-4, mettons, ça pourrait être passé. Ouais, fait que là, il a dit ah ouais, en vrai, on j'ouvre maintenant, là. Fait que peut-être qu'il va nous attendre, peut-être que non. On verra bien. Je suis rendu à 7? Je pense que oui. 6 ou 7. Ici, ils nous ont demandé notre hauteur, notre largeur et notre longueur. Je sais pas trop pour quelle raison. On va répéter le nom 14 fois. Ouais, puis notre nom, il est pas facile à dire quand il faut ouvrir des ponts, malheureusement. Puis ceux qui veulent absolument savoir le nom du bateau, c'est pas évident. Tuvanupied, Tuvanupied. On les essaye toutes, puis on nous demande de les player, mais ils comprennent pas non plus. Fait que on vit avec. Qu'est-ce que tu veux? George Bush Boulevard Bridge. Here is the Tuvanupied sailboat coming from the north. This is George Bush Bridge. Can I have your dimensions, please? 34 feet by 51 height and 12 beam. Okay. Je sais pas, il y a juste du quai. OK. No more answers. Alright. Pont numéro 9. Il est où dedans? Faut tenir ça au bout parce que il roule dans 9 minutes puis on le voit là, mais. Dans 4 minutes. Il était 41. Ah ouais? Il ouvre au corps. Au quart puis au 45, ouais, il roule dans 4 minutes. On est là dans 10. Il est là. Pont numéro 9, on s'en vient. Je suis toute mêlée. Pont numéro 11. Un autre. J'ai arrêté de compter, je sais pas, on est à combien. 72. Au demi-heure en tout cas. Un autre, on attend à demi, il était 24. Je crois qu'on est rendu à 13. Je vais le compter dans le vidéo, je pense. On est derrière un bateau quand même immense. Ça va pas très bien.
Puis là, les deux gros bateaux, chaque bord du pont, ils se parlent, puis ils disaient I have a little sailing vessel behind. C'est nous autres, ça a l'air. C'est à notre tour de passer, il y a un voilier qui s'est faufilé devant nous. Une petite voix dans ma tête me dit « J'espère que l'opérateur va pas penser que c'est nous. » Comme on est en dessous du pont, l'opérateur annonce la fermeture. Je saute sur le VHF, Danny embraye le reculon. Comme j'avertis avec la vitesse de mot la plus intense, afin de dire toutes les informations nécessaires en une fraction de seconde, on voit le pont commencer sa descente. Et s'arrêter d'un coup sec, secouant ses mécanismes. On l'a échappé belle. Tabarouette! On manque pas d'adrénaline, hein, dans une vie de bateau, sérieux? Wouh! On est en dessous du pont, j'entends le pont commence à fermer. Non, tu fermes pas ton pont, toi, mon cher. Là, il dit, tu m'as appelé où? Là, je dis, ben, je t'ai appelé sur le 9. Il dit, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Seigneur. Il dit, d'après moi, t'as failli avoir un heart attack, là. C'est ma faute, je m'excuse. Je suis comme, ouais, mais tu sais, ta faute, t'aurais pu me coûter mon bateau, là. Tabarouette. Stressant tout ça. Si vous voulez de l'adrénaline puis vous en manquez dans votre vie, achetez un bateau, guys. Il nous reste, je crois, il nous reste 2000 nautiques. Je crois qu'il nous reste 2 ponts avant d'ouvrir. Là, on a manqué celle-là. Fait qu'il faut attendre jusqu'à 3 heures. Là. Il est 2h48. On est arrivé, il était 32. Il ouvrait à 1h30, puis je l'ai collé à 32. Puis peut-être qu'il aurait voulu, mais non, il a dit on se va à 3 heures. Fait que là, on va l'attendre à 3 heures. Puis on va décoller à 1h cette nuit. Mais là, le frigo vient de lâcher. Avec notre machine à glace, on essaie de le tenir pas trop chaud pareil, mais c'est pas évident. Fait que j'espère que le frigo va fonctionner. Sinon, ben, les plans changeront. Si tu veux qu'on fasse. Plusieurs choses se sont passées dans nos têtes hier. Beaucoup de choses. On voulait prendre la fenêtre météo d'aujourd'hui, mais les vents étaient de 15 à 25 nœuds, direction West End. Là, on est à Fort Lauderdale. On est arrivé ici en fin de journée hier. On n'avait pas fait encore le clear. On a essayé d'avoir du diesel. C'était compliqué. Fait qu'on est arrivé dans le bateau. Il était 9h45 du soir. Puis on devait quitter à 1h de la nuit. 1h du matin. Clairement, on n'aura pas eu assez de sommeil. Je le filais pas tant que ça. On a eu des discussions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Quelle serait notre autre option? Alors, finalement, on a décidé autre option. On continue notre descente vers le sud. Puis, on va essayer d'aller raccourcir nos fenêtres, notre besoin de fenêtre météo. Fait qu'en fait, vu que là, on se rapproche de plus en plus vers Noël, les vents, la fenêtre météo est de plus en plus courte et les dépressions sont de plus en plus fréquentes. Donc, il y a des gros vents, puis ils tournent vite. Ils font le tour du cadran plus vite. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en tout cas, le plan de aujourd'hui, on verra demain, mais on s'en va à Key Biscayne, à Miami, puis on s'en irait à 4 quais, qui est 8 heures de navigation. Fait que c'est une petite fenêtre météo que ça prend. Puis il y a quelques ancrages qu'on a vus qui pourraient nous protéger un petit peu des dépressions qui s'en viennent aussi encore. C'est ça qu'on a comme plan aujourd'hui. On a 6 ponts à faire ouvrir comparé à hier. Un peu moins stressant. Le frigo fonctionne. Hier, il fonctionnait pas. Il y avait comme plein de petits signes là, qui nous disaient là, il y a de quoi qui cloche. Bon, on a décidé de les écouter, ces signes-là. À suivre si c'était la bonne décision. Mais notre petit gut feeling nous disait que c'était peut-être pas
le bon moment de quitter. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'aimer notre vidéo pour nous encourager gratuitement. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine les chums.